Goku vient de perdre contre Beerus et décide donc de reprendre son entraînement immédiatement. Il demande si Vegeta veut l'accompagner, mais ce dernier a disparu. Il se tourne alors vers Gohan et Goten, mais Chi-Chi indique qu'ils n'ont pas le temps et doivent étudier. Goku retrouve Vegeta dans la salle d'entraînement. Vegeta s'entraîne à utiliser le Super Saiyan 3 récemment acquis. Goku demande si ça ne serait pas plus efficace de faire un rituel et faire de lui un Super Saiyan God également. Vegeta indique de ne pas avoir besoin des autres pour devenir plus fort. Whis apparaît et donne tort à Vegeta. Il dit que si Goku est devenu aussi fort, c'est qu'il ne s'entraînait pas seul, mais également parce qu'il a eu plusieurs mentors dans le passé. Kame Sennin, Kalin, Kami, Kaio et les Yardrats ont permis à Goku d'énormément progresser. Il s'est ensuite entraîné avec Gohan et avec plusieurs êtres dans l'autre monde. Vegeta, lui, s'est toujours entraîné seul. Cela l'a peut-être rendu très fort, mais pas aussi fort que Goku. Goku indique que Whis a raison et qu'il aurait dû s'entraîner avec Trunks dans la salle de l'esprit et du temps. Goku redemande à Vegeta s'il veut s'entraîner avec lui. Vegeta indique que même s'il devait s'entraîner avec quelqu'un, ça ne serait pas Goku. Whis demande alors si Vegeta voulait s'entraîner avec lui. Vegeta demande à Whis qui il est au juste. Goku indique qu'il ne ressent aucune énergie émanant de lui, exactement comme Beerus et lui-même quand il était en Super Saiyan God. Whis répond qu'il est l'assistant de Beerus, mais également son professeur. Goku et Vegeta sont surpris par cette révélation. Goku lui demande en souriant s'il est plus fort que Beerus, mais Whis ne dit rien du tout et sourit. Vegeta indique accepter l'offre de Whis. Whis demande à Goku s'il pouvait également participer à l'entraînement, ce à quoi il répond qu'il espérait que Whis lui demande. Vegeta dit à Goku qu'il n'a pas intérêt à le ralentir. Whis transporte donc Goku et Vegeta sur la planète de Beerus. Une fois arrivé, Goku demande où est Beerus. Whis indique qu'il s'est endormi et qu'il avait donc demandé à Goku et Vegeta de venir s'entraîner pour se divertir. Il demande à Goku et Vegeta de libérer toute leur puissance. Goku demande si cela ne va pas réveiller Beerus, mais Whis lui indique qu'une fois endormi, rien ne pourrait le réveiller. Vegeta se retransforme donc en Super Saiyan 3. Goku, lui, passe en Super Saiyan God. Vegeta est surpris de revoir Goku en Super Saiyan God et lui demande comment il a pu récupérer cette forme normalement temporaire. Goku répond qu'il ne sait pas exactement, mais qu'il s'en sentait capable après son combat contre Beerus. Whis dit que les Saiyans sont un peuple intéressant et que Goku a sûrement assimilé le ki divin pendant le combat. Il indique aussi que si Goku partage son énergie avec Vegeta, ce dernier devrait assimiler le ki divin à son tour. Vegeta demande si cela allait vraiment marcher. Whis répond qu'il faut 5 Saiyans pour créer un Super Saiyan God et un Super Saiyan God devrait pouvoir en créer un autre. La seule façon de savoir est d'essayer. Dans l'univers et très loin de la Terre, nous découvrons que Freezer et son père sont de retour et prêts au combat. Ils se sont entraînés pendant 10 ans pour obtenir leur vengeance. Mais comment ont-ils été ressuscités? Pour cela, il faut retourner dans le passé. Trunks du futur a tué Freezer et ses hommes, mais il a commis une erreur. En effet, il n'a pas été assez vigilant et un soldat a survécu à l'attaque. Lequel? Le premier que Trunks attaqua. Celui-ci. Après avoir reçu un violent coup de Trunks du futur, Illus s'évanouit. À son réveil, il se retrouve seul et bloqué sur Terre. C'est alors qu'il se souvenu d'une conversation de Freezer et son père, indiquant que la Terre posséderait également des Dragon Ball. Illus commença alors à chercher les Dragon Ball sur la planète Terre et fit la rencontre de Pilaf. Il réussit sans difficulté à lui voler ses Dragon Ball et son radar, lui permettant de réunir les 7 autres boules. En plus de cela, il obtient également la formule pour invoquer Shenron et les effets de son apparition. Il a donc attendu que la nuit soit tombée pour être le plus discret possible. Bien que la nuit ne tombe pas au même moment sur toute la planète, il attend que la nuit tombe là où les plus grandes puissances se trouvent. Une fois le dragon invoqué, il ne lui restait plus qu'à faire le vœu et de rentrer chez lui. Mais pourquoi? Que ferait-il une fois chez lui? Freezer et Cold ne sont plus là, aucun avenir ne l'attendait plus chez lui. C'est alors qu'il a eu une idée et demande à Shenron de ressusciter Freezer et son père. Mais avant de prononcer le souhait, il s'arrête. Que faire si les ennemis de cette planète possédaient des détecteurs de puissance? Freezer et son père seraient très vite repérés. Illus demande donc à Shenron de les ressusciter sans énergie. Shenlong indique donc qu'il allait les ressusciter sans leur énergie et qu'il la récupérerait avec du repos, puis disparaît. Freezer et le roi Cold reviennent donc sur Terre, ils semblent épuisés du fait de ne plus avoir d'énergie. Illus leur dit que leur énergie reviendra avec le temps, mais que l'urgence est de quitter cette planète au plus vite. Cold utilise une technique de télépathie pour demander à la base la plus proche de leur envoyer un vaisseau.
Freezer est énervé, il ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas attaqué les terriens. Cold le calme en lui disant qu'ils ont perdu à plat de couture et que cela allait sûrement se répéter. Il lui dit qu'aujourd'hui ils ne seront malheureusement plus les plus forts de l'univers, mais que cela n'est que temporaire. Freezer lui demande plus de détails. Cold lui indique que leur grande puissance est innée, mais peut augmenter avec de l'entraînement. Même si cela est plus long que les Saiyans, c'est leur dernière chance. Freezer comprend donc que le plan de son père était l'entraînement, et déclare que dans 3 ans, il reviendrait se venger. 3 ans plus tard, Freezer et son père ont obtenu une grande puissance. Mais à ce moment-là, ils ressentent une puissance écrasante venant de la Terre. C'était celle de Gohan, qui venait d'acquérir le Super Saiyan 2. Cold essaye de calmer son fils, mais ce dernier lui demande de la fermer. Il sait qu'il n'est toujours pas de taille, mais indique que leurs méthodes d'entraînement ont leurs limites. Les progrès qu'ils font ne sont plus aussi rapides qu'au début, et commencent à stagner. De plus, en plus de Goku et Gohan, ils doivent affronter Vegeta et le jeune garçon qui les a tués. Ces meilleurs hommes, bien que forts, ne possèdent même pas 1/1000 de leur force. C'est alors qu'un homme de Freezer fait irruption dans la salle. C'était un démon ayant rejoint l'armée de Freezer il y a peu. Il indique que le royaume des démons se trouve dans une crise jamais vue, et que le roi des démons est introuvable depuis presque 300 ans. Cold est surpris que Dabura puisse être battu et demande plus d'informations. Le soldat divulgue qu'un sorcier du nom de Babidi a pris possession du corps du Dabra et a disparu avec lui. Cold revient très inquiet, il comprend tout de suite que le sorcier veut libérer Majin Buu. Freezer indique que son père lui avait pourtant dit que Majin Buu n'était plus une menace. Cold répond que s'il revient à la vie, rien ne pourra l'arrêter. Son niveau est inégalé et la seule personne pouvant le battre serait Beerus. Freezer indique que Beerus ne fera rien et préfère laisser les autres faire le sale boulot. Il indique aussi que si le monde des démons connaît une crise, c'est l'occasion pour eux de les recruter. Son père lui prévient alors que ce n'est pas parce que Dabura n'est plus qu'il n'a plus personne de redoutable dans le monde des démons. Freezer indique qu'il compte bien là-dessus. Le père et le fils se dirigent donc vers le monde des démons. Le soldat démon indique donc à son maître comment aller dans le royaume des démons. Le royaume des démons est situé à l'opposé de l'univers concerné. Il existe 5 portes dans l'univers pour s'y rendre. La première se trouve dans le monde des morts et est inaccessible par les vivants. La deuxième est sur la planète des Kaioshin, inaccessible par les mortels. La troisième se trouve sur Terre, mais cela serait trop risqué car Gohan et Vegeta s'y trouvent. La quatrième se trouve sur la planète des ténèbres, mais aurait été détruite par le sorcier Babidi. La cinquième, elle, se trouverait sur la planète Kanassa. Freezer reconnaît immédiatement cette dernière planète. C'était une planète qu'il avait conquérie et vendue dans le passé. Il ordonna donc à ses hommes de s'y rendre immédiatement. Une fois arrivés sur Kanassa, ses hommes cherchent cette fameuse porte durant des jours. Les jours passèrent et cette porte restait introuvable. Soudain, il lui trouve une porte mystérieuse et impossible à ouvrir. Freezer arrive sur place et détruit la porte immédiatement. C'est alors qu'un passage interdimensionnel s'ouvre devant lui. Cold demande à Freezer ce qu'il compte faire et lui propose d'envoyer des hommes pour tâter le terrain. Freezer dit que non. Maintenant, et pour devenir plus fort, il doit prendre des risques. Une fois rentré dans le passage interdimensionnel, il y était. Il était arrivé dans le monde des démons. Un de ses hommes indique que plusieurs grandes puissances étaient réunies, mais les scooters explosaient un par un. Freezer, lui, n'avait plus besoin de détecteur pour ressentir la force de ses démons. Il part donc en direction de ses forces, et tombe sur ce qui semblait être la ville la plus grande de cette planète. Devant lui, un démon était sur le point d'être couronné roi. Mais Freezer interrompt la cérémonie. L'intégralité des démons sur place se retourne vers lui et lui demande de décliner son identité. Freezer répond alors être le nouveau roi et qu'il attendait que ses nouveaux sujets se mettent à genoux devant lui. Plusieurs démons l'attaquent, mais sont très vite éliminés. Les autres démons commencent à reculer de peur et demandent à leur nouveau roi d'éliminer le tyran. Freezer, lui, trouve ça intéressant et propose que le vainqueur devienne roi. Cold demande à Freezer de se méfier des 4 démons à côté du roi. Il s'agit de Kaioshin démoniaques, aussi connus sous le nom de Ma-Kaioshin. Freezer indique connaître l'existence des Kaioshin, mais pas des Ma-Kaioshin. Cold lui explique donc que les Ma-Kaioshin sont des Kaioshin maléfiques, qui, une fois nés, sont directement envoyés dans le royaume des démons. Il ajoute également que ça doit être eux qui auraient stoppé la crise et sélectionné ce nouveau roi. Freezer regarde les Ma-Kaioshin et indique qu'il contrôlerait même les dieux s'il le faut. Le roi, sans tarder, attaque Freezer, qui esquive et lui inflige un coup qui l'éjecte dans le palais. L'un des Ma-Kaioshin attaque Freezer avec un rayon d'énergie. Il lui demande de partir immédiatement s'il ne veut pas être anéanti.
Freezer combat donc les 4 Ma Kaioshin en même temps. Pendant ce temps, Cold rejoint le roi qui avait été projeté, en indiquant que lui aussi pouvait s'amuser. Il fut surpris de voir un démon aider le roi à se relever. Il s'agissait de Towa, la petite sœur de Dabla. Cold l'avait déjà affrontée dans le passé pour prendre le contrôle d'une partie de l'univers. Towa regarde Cold et lui demande de partir immédiatement. Cold refuse poliment et demande à Towa et au roi de gentiment accepter l'offre de son fils. Towa refuse et attaque Cold, mais se fait mettre rapidement au tapis. Freezer les rejoint et demande où est le roi. Towa regarde le champ de bataille et voit les 4 Ma Kaioshin à terre. Le roi attaque de nouveau Freezer, mais se fait de nouveau immobiliser. Freezer dit au roi qu'il est très fort et l'aurait sûrement battu à l'époque. Mais aujourd'hui c'est différent. Il fait jouer sa grande clémence et indique que c'est leur dernière chance de survivre. Soit il les rejoint, soit ils seront détruits. L'un des Ma Kaioshin réussit à se relever et dit qu'il peut toujours rêver, mais se fait transpercer l'épaule par un rayon mortel. Freezer lui demande de laisser parler le roi et qu'il s'occuperait d'eux après. Towa indique qu'ils se rendent et qu'ils se plieront à ses ordres, mais demande à ce que le roi et les démons soient épargnés. Freezer est surpris, il indique que c'est pas à elle, mais au roi qu'il avait posé la question. Il comprend alors que le roi n'est qu'une marionnette, obéissant aux ordres de Towa. Soit. Freezer fut du royaume des démons, son quartier général, et avait maintenant l'armée la plus puissante sous ses ordres. Milai remplaçait donc le commandant Ginyu, et aurait comme subordonnés les 4 Ma Kaioshin, Salsa, Shrum, Glavi et Poutine. Après 7 ans d'entraînement, ils ressentent tous l'énergie de Goku Super Saiyan 3, résonnant dans tout l'univers. Freezer se sent encore une fois dépassé. C'est alors que Towa lui parle d'un entraînement spécial utilisé par les démons. Freezer lui demande de quel entraînement il s'agit, et s'il pourra devenir plus fort que Son Goku. Towa indique qu'il deviendra bien plus fort sans l'ombre d'un doute, mais que s'il échoue l'entraînement, il mourra. Freezer lui demande pourquoi elle lui en parle, sachant qu'elle ne l'apprécie pas. Towa confirme ne pas aimer être sous ses ordres, et compte sur cet entraînement pour le voir mourir. Freezer accepte donc cet entraînement démoniaque, et demande à son père de l'accompagner. Mais son père refuse. Il souligne qu'il est devenu trop vieux pour progresser, et qu'il est obligé de rester sous cette forme diminuée pour continuer à vivre. Il indique également qu'il est fier de son fils, qu'il n'a maintenant plus peur de rien. Une fois l'entraînement des 3 ans terminé, c'était bon. Avec cet entraînement spécial qu'il avait eu dans le monde des démons, Freezer se sentait enfin capable d'éliminer Son Goku. Il avait atteint un niveau qu'aucun Saiyan ne pourrait jamais atteindre. Il ordonne tout de suite aux commandos de se préparer, car demain, ils attaqueraient la Terre. Krillin est devenu policier et a commencé à reprendre sérieusement l'entraînement à la demande de ses 18. Alors qu'il sermonne les délinquants, il sent une énergie titanesque approcher de la Terre. Krillin s'envole dans les airs et se dirige rapidement vers l'endroit où le vaisseau de Freezer a atterri. Il reconnaît immédiatement cette aura maléfique qui lui est très familière. Il sait sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit du Ki de Freezer, l'ancien tyran qui a causé tant de souffrances par le passé. Il sent que sa puissance a énormément augmenté depuis leur dernière rencontre. Mais Krillin n'est pas seul. Yamcha, Tenshinhan et Chaoz viennent également d'arriver. Yamcha demande comment Freezer peut encore être en vie, étant donné qu'ils l'ont bien vu mourir. Tenshinhan répond que cela n'a vraiment pas d'importance à ce stade, et que leur priorité doit être de s'occuper de Freezer le plus rapidement possible. Yamcha souligne qu'ils n'ont aucune chance, surtout que Goku et Vegeta sont introuvables depuis des semaines. Tenshinhan répond que la protection de la Terre ne se repose pas uniquement sur Goku et Vegeta, mais que eux aussi y contribuent. Il rappelle en particulier que Gohan est également présent, et que sa puissance est équivalente à celle de Goku et de Vegeta. Yamcha vient d'apercevoir Gohan, qui indique que cela ne sera pas une partie de plaisir, même pour lui. Yamcha se tourne donc vers Tenshinhan et Chaoz, et partage un regard de confiance entre eux, révélant qu'ils sont prêts à relever le défi. Le vaisseau atterrit, libérant une horde de soldats et de démons. Nos héros sont choqués par le nombre écrasant d'ennemis auxquels ils devront faire face. Il y en avait environ 100 000, tous prêts à se battre. Freezer ainsi que son père sortent également du vaisseau et demandent où se trouve Son Goku. Gohan répond que son père n'est pas là, mais il les rassure en disant que c'est lui qui va les renvoyer d'où ils viennent. Cold, intrigué, demande à Gohan qui il est. Freezer, d'un ton méprisant, répond que c'est le fils de Son Goku et qu'il serait ravi de le tuer en premier pour assouvir sa vengeance. Freezer ordonne à ses hommes d'attaquer la planète et de massacrer tous les terrains.
Krillin se retourne et aperçoit la ville où il habite juste derrière lui. Il sait qu'il ne doit pas laisser les soldats passer, car sa femme et sa fille s'y trouvent encore. Il crie alors aux soldats de s'arrêter, mais ces derniers commencent à se disperser, en ignorant son avertissement. Yamcha et Tenshin Han proposent de s'occuper des soldats, mais Krillin leur demande de reculer. Il ne laissera passer aucun d'entre eux. Gohan sent le ki de Krillin monter en flèche. Les scouters des soldats commencent à exploser l'un après l'autre. Tous les regards sont dirigés vers Krillin, qui lance une ultime attaque. Gohan reconnaît cette attaque. Il s'agit de la même attaque qu'il avait utilisée contre le Saibaman, mais cette fois, elle est beaucoup plus puissante et surtout beaucoup plus grosse. Un rayon d'énergie se forme et monte vers le ciel, se séparant en plusieurs rayons d'énergie qui touchent un à un tous les soldats. Tenshin Han regarde Krillin avec étonnement. Ce dernier était d'un calme olympien avec les yeux fermés. Tenshin Han comprend que Krillin dirige son attaque vers tous les ki ennemis qu'il ressent. Il est impressionné par la maîtrise du ki de Krillin et reconnaît qu'il n'est pas le seul à avoir progressé. Une fois l'attaque de Krillin terminée, tous les soldats sont vaincus. Le silence règne, rompu uniquement par les débris et les cendres flottant dans les airs. Krillin reprend lentement son souffle et sait que la bataille n'est pas terminée. Mais cette petite victoire renforce leur détermination. Yamcha exprime à quel point l'attaque de Krillin était incroyable. Krillin le remercie mais précise qu'il a utilisé toute son énergie et qu'il ne pourra pas les aider pendant un certain temps. Yamcha regarde du côté de Freezer et remarque la présence de 7 silhouettes. Il y a Freezer et son père mais également 5 autres démons. Chaozu souligne qu'ils ont résisté à l'attaque de Krillin. Ce ne sont pas des soldats ordinaires. Les 5 démons se précipitent vers nos héros et le combat commence. Ravi et Putin s'attaquent à Yamcha et Tenshin Han qui se retrouvent rapidement en difficulté. Tenshin Han remarque qu'il ne les voyait pas aussi puissants et indique qu'ils doivent les séparer au plus vite. Yamcha dit qu'il attendra le signal de Tenshin Han. Ce dernier utilise le Kaioken, la morsure du soleil, pour aveugler leur adversaire. Yamcha en profite pour utiliser la prise du loup et éloigner Gravi autant que possible de sa coéquipière. Tenshin Han soupire et indique que connaissant Yamcha, il savait que c'était lui qui devrait affronter la fille du groupe. De son côté, Gohan affronte Salsa, Srum et Mira. Les démons l'attaquent sans lui laisser de répit, l'empêchant de prendre le dessus. Soudain, Mira est frappé par une puissante vague de ki, qui le projette contre les rochers. C'était Piccolo, venu prêter main forte à Gohan afin qu'il puisse se concentrer sur Freezer. Gohan fait remarquer à Piccolo qu'il ne pourra pas les battre seul, mais Piccolo répond qu'il n'est effectivement pas seul. Trunks et Goten sont là et indiquent qu'ils sont prêts à s'occuper du menu frottin. Srum demande de qui il parle exactement. Trunks indique qu'il parle d'eux bien sûr. Piccolo quant à lui se dirige vers Mira, en demandant à Goten et Trunks de ne pas sous-estimer leur adversaire. Il remarque que tous possèdent un ki démoniaque et demande s'il s'agit bien de démons. Mila confirme ses origines démoniaques. Piccolo déclare qu'il était autrefois lui-même un démon, mais que les choses ont changé depuis. Mira déclare que cela n'a pas d'importance et qu'il éliminerait Piccolo pour avoir trahi le monde des démons. Piccolo sourit, se met en position de combat, prêt à affronter Mira. Gohan se positionne devant Freezer et Cold, leur proposant de partir s'ils le souhaitent. Cold éclate de rire en reconnaissant effectivement le fils de Son Goku. Cependant, Freezer s'irrite et demande à Gohan d'arrêter de le sous-estimer et le provoquant pour qu'il se transforme en Super Saiyajin. Gohan lui répond qu'il n'a pas besoin de se transformer en Super Saiyan pour l'affronter. Son assurance agace encore plus Freezer qui déclare que la plaisanterie a assez duré et se précipite vers Gohan. Pendant ce temps, Kame Sennin demande à Bulma si elle n'a pas un moyen de contacter Goku et Vegeta, soulignant l'urgence de la situation. Bulma répond que non, mais suggère qu'il est peut-être possible de contacter les dieux pour les joindre. À ce moment-là, le Kaio du Nord intervient par télépathie, proposant de tenter de les contacter. Kame Sennin demande si Kaio en est capable. Kaio explique qu'il doit d'abord obtenir plusieurs permissions. Bulma critique le Kaio, disant qu'elle pensait qu'ils travaillaient tous ensemble. Le Kaio du Nord explique que c'est effectivement le cas, mais qu'il y a une hiérarchie stricte entre les Kaio, les Kaioshin et les dieux de la destruction, et qu'il ne peut pas les contacter directement. Cependant, il précise que l'inverse est tout à fait possible. Bulma décide alors de se rendre sur le champ de bataille. Kame Sennin lui fait remarquer que c'est une très mauvaise idée, mais Bulma propose de faire un détour chez Karin pour récupérer des Senzu, ce qui fait réfléchir Kame Sennin. Convaincus de l'utilité des Senzu, Bulma et Kame Sennin partent donc à leur recherche. Tenshin Han entame son combat avec un Dadampa, mais son attaque est bloquée par un bouclier énergétique de Poutine. Poutine réplique en créant des attaques de glace que Tenshin Han parvient à esquiver. Elle souligne que Tenshin Han possède une grande vitesse et une observation aiguisée, mais affirme que cela ne sera pas suffisant. Poutine augmente donc la vitesse et le nombre de ses attaques, mais Tenshin Han continue à esquiver habilement.
Mais Poutine utilise la glace que Tenshin Han a esquivée pour le surprendre par derrière. Touché, Tenshin Han s'écrase sur le sol. Poutine lui dit qu'il ne pourra rien faire contre elle, car sa glace lui confère une défense impénétrable. Tenshin Han retire son haut et lui demande si le démon au marteau était aussi fort qu'elle. Poutine répond que oui, même s'il n'est qu'une brute sans cervelle. Tenshin Han indique alors qu'il doit vite se débarrasser d'elle. Poutine en rit et lui demande s'il pense vraiment pouvoir le faire. Tenshin Han ne dit rien et se concentre. La mare Kaioshin lui demande ce qu'il fait. C'est alors que Tenshin Han se met en position. Il s'apprête à utiliser le Kikoro, mais Poutine lui dit que cela ne servirait à rien, que son bouclier de glace arrêtera toutes ses attaques. Cependant, Tenshin Han lance son Kikoro, fissurant le bouclier de glace de Poutine, ce qui la surprend grandement. Tenshin Han en conclut qu'il doit mettre plus de puissance et en lance un deuxième dans la foulée. Après son attaque, Poutine n'est plus là, mais réapparaît derrière lui. Au moment où elle allait attaquer, elle remarque que Tenshin Han a 2 autres bras sur le dos, qui sont déjà prêts à lancer un 3e Kikoro. Poutine est touché de plein fouet par la dernière attaque de Tenshin Han, qui affirme que rien ne peut échapper à ses 3 yeux. Pendant ce temps, Yamcha écrase Glavi contre le sol, faisant trembler toute la région entière. Yamcha indique qu'après ça, il ne devrait pas pouvoir se relever, ce qui fait rire Glavi. Glavi indique que son attaque était amusante, mais n'aurait pas blessé une mouche. Yamcha est choqué de voir Glavi se relever aussi facilement, alors qu'il avait mis toute sa force dans cette attaque. Glavi lui dit donc qu'il va s'amuser un peu avec lui avant de s'occuper du mec à 3 yeux. Yamcha l'attaque en lui demandant de ne pas le sous-estimer, mais aucune de ses attaques ne porte ses fruits. Glavi frappe Yamcha qui finit rapidement à terre. Yamcha comprend qu'il n'a aucune chance, mais va essayer de gagner du temps. Si Piccolo et Gohan parviennent à battre rapidement leur adversaire, ils pourront venir l'aider. Il commence donc à provoquer Glavi, en lui indiquant que son attaque n'était pas aussi puissante que ça. Glavi lui lance donc une attaque de foudre qui touche Yamcha de plein fouet. Ce dernier se relève en disant que si c'était là toute sa puissance, il n'était pas prêt à se débarrasser de lui. Glavi trouve ça amusant, il retire son armure, indiquant qu'il va cette fois frapper beaucoup plus fort. Yamcha rassemble ses dernières forces pour continuer le combat, sachant qu'il doit tenir bon jusqu'à que de l'aide arrive. De l'autre côté, Poutine se relève de l'attaque de Tenshin Han et lui demande plus d'informations sur son attaque, qui semble utiliser du ki ainsi que de l'énergie vitale. Tenshin Han confirme que cette attaque, si elle n'est pas maîtrisée, peut entraîner la mort. Poutine fixe Tenshin Han et comprend. Avoir une paire de bras supplémentaires, une énergie vitale parfaitement contrôlée et un 3e œil. Il fait sûrement partie du clan des 3 yeux. Tenshin Han ne comprend pas. Son clan, le clan des 3 yeux, est très peu connu sur Terre. Alors comment une personne ne venant pas de cette planète pourrait connaître son existence ? Poutine révèle que le clan des 3 yeux n'est normalement pas originaire de cette planète. Autrement dit, elle explique à Tenshin Han que ses ancêtres étaient des extraterrestres. Mais cela ne change rien. Tenshin Han a énervé Poutine, qui prépare une nouvelle attaque. Les cadavres des soldats tués par Krillin commencent à se réunir et finissent par former une créature de glace. Tenshin Han est impressionné par la taille de la créature, mais également du ki écrasant qu'elle émet. À la première attaque du monstre, Tenshin Han est mis à terre, puis encaisse un 2e coup avant même qu'il ne puisse se relever. De son côté, Yamcha peine à rester debout. Son adversaire était bien trop fort. Glavi est surpris de la ténacité de Yamcha. Il ne comprend pas comment un mortel aussi faible et fragile peut tenir debout après avoir reçu plusieurs de ses coups. Il lui avait déjà brisé une 30aine d'os et touché ses points vitaux à plusieurs reprises. Mais la plaisanterie a assez duré. Glavi va en finir. Au moment où Glavi prépare son attaque, Yamcha tombe au sol. Glavi sourit et pense que cette position devrait être sa position naturelle. Il se retourne pour aller voir Poutine mais se fait attaquer par derrière. Glavi se retourne pour voir qui a osé l'attaquer. C'était encore Yamcha, mais il n'était pas comme tout à l'heure. Il semble toujours être évanoui, mais reste debout. Glavi l'attaque, mais Yamcha esquive et lui inflige un nouveau coup. Glavi ne comprend pas. Sa vitesse et sa force sont augmentées sans explication. Il regarde de nouveau son adversaire et le voit avec des yeux bleus et un air bestial. Yamcha reprend le combat et parvient à toucher Glavi à plusieurs reprises. Il enchaîne plusieurs combinaisons avant de lancer son plus beau Kamehameha, le Kamehameha du loup. Glavi est touché de plein fouet et tombe à terre. Yamcha tombe à son tour et reprend connaissance, oubliant tout ce qui vient de se passer. Maître Kame Sennin et Bulma arrivent avec des Senzu, prêts à venir en aide aux combattants épuisés sur le champ de bataille. Ils voient Krillin sur le côté en train de se reposer et le rejoignent pour comprendre la situation. Krillin leur explique donc ce qui s'est passé et prend un Senzu pour récupérer son énergie. Maintenant à 100%, Krillin indique qu'il va aller aider Yamcha, qui est dans une très mauvaise posture.
Pendant ce temps, 4 Tenshinhan surgissent du sol et encerclent Poutine ainsi que le monstre de glace. Les 4 Tenshinhan se préparent à lancer un Kikoho et visent directement Poutine. Le monstre de glace protège Poutine, mais se désintègre avec l'impact des 4 Kikoho. Poutine félicite Tenshinhan d'être arrivé aussi loin, mais lui dit que cette fois c'est fini. Il ne devrait pas lui rester beaucoup d'énergie après autant d'attaques. Et en effet, les 4 Tenshinhan redeviennent qu'un. Tenshinhan indique qu'il ne s'attendait pas à devoir utiliser une telle astuce, mais que cette fois-ci, il n'a plus le choix. Poutine lui demande de quoi il parle, mais Tenshinhan ne répond pas. Il demande à Chaozu par télépathie s'il est prêt. Chaozu confirme que oui, et qu'il attend son signal. Soudain, le ki de Tenshinhan augmente. Chaozu utilise une nouvelle technique, permettant à Tenshinhan de multiplier sa puissance en fusionnant son âme avec la sienne. Poutine ne fait plus le poids et Tenshinhan l'abat assez facilement. Toutes ses attaques sont contrées et son bouclier de glace est inefficace. Une fois le combat terminé, Tenshinhan crache du sang. Les effets secondaires semblent importants, mais il n'a pas le temps de s'en soucier, car le ki de Yamcha a grandement diminué. Gravy est en colère et prépare son attaque finale. Yamcha est très affaibli mais tente le tout pour le tout et prépare un Kamehameha. Les deux attaques s'entrechoquent mais Gravy a clairement l'avantage. C'est alors que Krillin arrive et lance également un Kamehameha pour aider Yamcha. Kame Sennin les rejoint en indiquant que même si cela ne les aide pas beaucoup, il ne laisserait pas 2 de ses élèves mourir sans rien faire. Les deux attaques semblent être d'une puissance similaire jusqu'au moment où Tenshinhan les rejoint et utilise également le Kamehameha. L'unité entre les combattants de l'école de la tortue décuple leur force, et Glavy perd du terrain. Il finit par se faire toucher par la technique combinée, donnant la victoire à l'école de la tortue. Suite à cette victoire, Yamcha et Tenshinhan avalent un Senzu pour récupérer leur énergie, quand soudain, un ki immense apparaît faisant vibrer le champ de bataille. Il se retourne et voit que cela se passe du côté de Goten et Trunks. Mais qu'a-t-il bien pu se passer de leur côté ? Shroom fait remarquer à Trunks qu'il les sous-estime un peu trop, soulignant qu'ils sont des Makaioshin et plus puissants que jamais. Goten mentionne qu'ils connaissent un Kaioshin et qu'il ne semble pas être aussi fort. Shroom précise qu'il est d'un tout autre niveau que l'ancien Kaioshin de l'Est. Trunks déclare que la discussion a assez duré et qu'il est temps de combattre. Shroom demande à Salsa de ne pas intervenir et affirme qu'il s'occupera seul des deux gamins. Trunks attaque en affirmant que ce sera plus facile que prévu s'ils combattent un par un, mais n'arrive pas à toucher Shroom. Goten le rejoint, mais aucun coup ne porte ses fruits. Shroom ne comprend pas pourquoi ces deux gamins sont 6 sur 2 malgré leur faible puissance. Trunks et Goten s'arrêtent et se transforment en Super Saiyan. Shroom est impressionné et constate que leur puissance a considérablement augmenté. Frieza se retourne et aperçoit Goten et Trunks transformés en Super Saiyan. Il mentionne que ces deux macaques ne figuraient pas sur sa liste, mais qu'il allait les ajouter. Gohan rétorque qu'il devrait d'abord réussir à le battre, ce qui lui semble peu probable. Salsa demande à Shroom s'il a besoin d'aide. Shroom rigole et lui dit que cela ne sera pas nécessaire. Goten et Trunks reprennent l'attaque, enchaînant Shroom et l'envoyant valser dans le décor. Goten s'excuse en indiquant qu'il l'avait pourtant prévenu. Quant à Trunks, il regarde Salsa en lui disant que cette fois-ci c'était son tour. Salsa répond qu'il s'avance un peu trop, et effectivement, Shroom ressort de son trou en indiquant que l'échauffement est terminé. De l'autre côté, le combat entre Piccolo et Mira avait commencé et semblait être assez intense. Mira demande s'il ne s'inquiète pas trop pour les deux petits. Piccolo répond qu'ils se débrouilleront et qu'ils ont déjà eu affaire à un adversaire plus puissant. Mira demande s'ils ont encore la possibilité d'augmenter leur puissance. Piccolo répond qu'il ne lui dira rien et continue le combat. Shroom reprend l'avantage du combat et domine clairement les deux jeunes Super Saiyans. Le Kamehameha et le Bikuto Likyanon n'ont aucun effet sur lui. Trunks indique qu'ils n'ont plus le choix. Ils doivent appeler Gotenks. Goten confirme qu'il est prêt à commencer la danse de la fusion. Cependant, Salsa intervient et les empêche de fusionner. Shroom demande à Salsa ce qu'il fait, et pourquoi ce dernier était-il intervenu. Salsa répond qu'ils ont essayé d'utiliser une technique de polymérisation, une technique similaire à l'utilisation de leur potala. Goten indique qu'ils sont dans une situation critique, car eux aussi peuvent fusionner. Shroom les regarde et leur dit qu'il ne les laisserait pas fusionner. Piccolo, capable de suivre le combat des jeunes grâce à son ouïe très développée, commence à s'inquiéter. Mira lui dit qu'ils ne gagneront pas et que lui non plus. Selon lui, Piccolo est trop lent et ne pourra pas le toucher. Le Namek sourit et lui répond qu'il les sous-estime un peu trop. Il retire sa tenue lestée, prenant Mira par surprise qu'il ne s'attendait pas à une telle vitesse. Piccolo s'excuse et indique qu'il va en finir rapidement, puis lance son légendaire Gekiretsu Kodan. Ensuite, il tente de se diriger vers Goten et Trunks pour les aider, mais est stoppé par Mira, qui confirme que Piccolo s'inquiète bien pour les deux petits. Goten demande à Trunks ce qu'ils peuvent faire. S'ils ne fusionnent pas, ils n'ont aucune chance contre eux. Trunks a la réponse. Ils vont se surpasser. Bien évidemment, Goten ne comprend pas et lui demande plus d'informations.
Trunks explique que s'ils ne peuvent pas fusionner, ils doivent devenir plus forts individuellement. Si Gotenks a réussi à atteindre l'incroyable Super Saiyan 3, pourquoi eux ne pourraient-ils pas atteindre le simple Super Saiyan 2? Goten demande s'ils peuvent vraiment atteindre cette forme, et Trunks lui répond que c'est tout à fait possible. Les deux concentrent alors leur énergie et la déploient au maximum. Salsa avertit Shroom de faire attention, car leur puissance a encore augmenté. Goten fait remarquer à Trunks qu'ils n'ont pas atteint le Super Saiyan 2. Trunks suppose qu'ils ont besoin d'une plus grande concentration, et demande à Goten de continuer à essayer pendant que lui gagnait du temps, en affrontant Shroom tout seul. Piccolo ne peut toujours pas intervenir. Mira et lui sont approximativement de même force. Mira lui dit de ne pas le décevoir, car il commence enfin à s'amuser. Piccolo lui demande d'arrêter de le prendre de haut. Goten n'arrive toujours pas à atteindre le stade supérieur et continue de voir Trunks recevoir de plus en plus de coups. Cela augmente la colère de Goten, mais cela ne suffit pas. Trunks tombe à côté de Goten, qui lui propose d'échanger leur place. Goten dit que Trunks est plus puissant que lui et probablement plus proche du Super Saiyan 2. Trunks ne veut pas, il trouve ça trop dangereux. Goten lui répond qu'il a appris une super technique qui pourrait lui faire gagner du temps sans être blessé. Il s'envole vers Shroom, laissant Trunks se concentrer. Goten commence à utiliser le Taiyoken pour aveugler son adversaire, mais cela ne fonctionne pas. Shroom avait placé sa faux pour protéger ses yeux. Une fois l'attaque terminée, Shroom reprend le combat et ne laisse aucune chance à Goten. À son tour, Trunks s'énerve. Voir son meilleur ami se faire frapper sans ne rien pouvoir faire le met hors de lui. Mais il ne parvient pas à atteindre la forme suivante, il sent qu'il lui manque un déclic. Salsa demande à Shroom d'arrêter de s'amuser. Il sent que l'énergie de Poutine a considérablement diminué. Shroom indique donc qu'il va en finir et enflamme sa faux. Il lance son assaut, mais Goten ne peut pas esquiver. Il n'a plus assez de force. Shroom donne un coup de faux dans le but de le tuer. Cependant, Trunks avait pris la place de Goten et se retrouve transpercé par la faux de Shroom. Goten demande à Trunks ce qu'il vient de faire. Trunks regarde Goten et lui dit qu'il s'est bien moqué de lui, que sa technique censée lui faire gagner du temps n'existe tout simplement pas. Il ajoute que c'est la première fois qu'il lui ment ainsi, puis ferme les yeux en commençant à s'éteindre. Shroom dit qu'il ne s'y attendait pas, et qu'il ne lui en reste plus qu'un, tout en balançant le corps du jeune Saiyan. Goten voit le corps de Trunks tomber, ce qui le met hors de lui, et éveille enfin le Super Saiyan 2. Goten utilise un vocabulaire plus violent, et dit à Shroom qu'il ne lui pardonnerait jamais, tout en lui lançant un surpuissant Kamehameha. Shroom tente de l'arrêter, mais est rapidement pris dans la technique. Salsa n'en revenait pas. La puissance de Goten avait considérablement augmenté. Shroom revient à la charge, cette fois aidé par Salsa. Piccolo reçoit la nouvelle puissance de Goten et dit à Mira qu'il peut maintenant se donner à fond. Piccolo commence à prendre l'avantage sur Mira. Ce dernier se défend comme il peut, mais a de plus en plus de mal à bloquer ses coups. C'est alors que Piccolo utilise une nouvelle technique, le Makan Koryoku. Cette technique traverse Mira qui perd donc le combat. De l'autre côté, Krillin récupère le corps de Trunks et lui donne un Senzu. Trunks ouvre les yeux et voit Goten en Super Saiyan 2 mettant la pâtée à Salsa et Shroom. Salsa dit à Shroom de s'arrêter, qu'ils ne sont plus de taille face à lui et qu'il refuse de mourir sous les ordres de Freezer. Il regarde Goten et lui dit que son ami est vivant. Goten regarde et voit Trunks debout. Soudain, Salsa reçoit un rayon mortel par derrière et tombe. Shroom tente de le rattraper, mais se reçoit un coup sur la tête. C'était Cole, le père de Freezer, qui estimait que Salsa et Shroom ne leur servaient plus à rien. Du côté de Piccolo, Teo fait son apparition. Que va-t-il se passer maintenant? Goku et Vegeta poursuivent leur entraînement avec Whis sur la planète de Beerus. Leur objectif est de toucher Whis, mais malgré leurs efforts, ils n'y parviennent pas. Whis réussit également à inscrire son emblème sur les deux Saiyans, les officialisant ainsi en tant que ses disciples. Whis souligne à Goku et Vegeta qu'ils maîtrisent de mieux en mieux leur ki divin, et que le niveau qu'ils ont acquis est impressionnant. Cependant, ils notent qu'ils ont un temps de réflexion trop long entre chaque attaque. Et en effet, chacun de leurs coups est soigneusement réfléchi, augmentant considérablement le délai entre deux mouvements. Whis suggère plutôt de combattre instinctivement, privilégiant l'intuition à la réflexion. Vegeta argue que la stratégie joue un rôle crucial durant les combats, et Goku mentionne que cela équivaudrait à combattre comme le petit Majin Buu. Cependant, sans la capacité de régénération de Buu, cette approche serait extrêmement dangereuse. Whis corrige Goku, en indiquant que lui-même combat instinctivement, et qu'aucun des deux n'a réussi à le toucher. Il ajoute également que l'instinct du combat ne peut être qu'acquis qu'après un nombre colossal de combats et d'entraînements. Comprenant la leçon, Goku et Vegeta réalisent que leur corps doit bouger instinctivement, que ce soit pour frapper, esquiver ou parer. Goku plaisante en faisant remarquer à Whis que cela ne l'a pas empêché de marcher sur une crotte de chien. Whis dégoûté, leur demande de reprendre l'entraînement pendant que lui va nettoyer sa chaussure. Les deux Saiyans reprennent donc l'entraînement, utilisant une tenue extrêmement lourde en guise de malus. Sur Terre, Gohan continue son combat acharné contre Freezer. Le duel se révèle plus intense que prévu, les deux combattants étant dans l'impasse, incapables de prendre l'avantage sur l'autre. Intrigué, Freezer demande pourquoi Gohan n'utilise pas le Super Saiyan pour augmenter sa puissance. Gohan réplique en expliquant que son potentiel a été libéré et amplifié, incluant déjà la puissance du Super Saiyan. Freezer affiche donc un sourire,
et lui demande s'il peut augmenter davantage sa puissance. Gohan lui assure que sa puissance actuelle est plus que suffisante, et reprend le combat avec détermination. Plus loin, Piccolo demande à Towa ce qu'elle cherche à faire, tout en la mettant en garde sur le fait qu'elle n'est pas à la hauteur pour l'affronter. Towa donne raison à Piccolo, et précise qu'elle est simplement là pour récupérer Mira. Piccolo est surpris de constater une certaine empathie chez l'ennemi, mais il souligne que les laisser vivre représente un danger trop important. Towa se défend en expliquant qu'ils ont été contraints de servir Freezer. Piccolo rétorque que cela ne change rien, considérant qu'un être démoniaque comme Mira restait une menace. Towa retourne la situation en indiquant que Piccolo a pourtant réussi à changer. Alors pourquoi Mira ne pourrait-il pas en faire de même? Le Namek cède finalement et leur accorde une chance de partir, puis rejoint Goten, Trunks, Krillin et les autres qui affrontent Cole. Ce dernier parvient difficilement à tenir tête à Goten malgré le Super Saiyan 2. Piccolo, observant la situation, se tourne vers Krillin et lui demande combien il reste de Senzu. Krillin indique qu'il en possède encore 5. Piccolo lui en demande alors 2, un pour lui et un pour Goten. Son objectif était de gagner du temps pour que les deux puissent fusionner. Soudain, le combat entre Gohan et Freezer s'intensifie non loin d'eux. Aucun des deux n'a encore réussi à prendre l'avantage. Gohan se prépare alors à lancer son Kamehameha le plus puissant, tandis que Freezer riposte avec une boule de la mort. L'impact entre les deux techniques envoie les deux combattants valser. Gohan s'effondre non loin de Piccolo et Krillin, et se trouvait dans un état critique, mais il en était de même pour Freezer. Cold demande à Freezer pourquoi il ne l'utilise pas. Ce dernier explique qu'il le réserve pour Goku, et ne veut pas l'utiliser contre son fils qui ne le mérite pas. Ten Shin Han demande à Krillin de lancer un Senzu à Gohan, pour qu'il puisse reprendre ses forces et battre Freezer. Mais Gohan ne lui dit de ne surtout pas faire ça. Mais c'était trop tard. Krillin avait lancé le Senzu. Frieza intercepte le Senzu avec sa télékinésie, et se demande ce que c'est. Cold, ayant vu Piccolo en avaler un, indique que cela semble restaurer l'énergie d'un individu. Frieza avale le Senzu et récupère toute sa puissance, et ajoute que cela ne fait pas que restaurer l'énergie, mais guérit également les blessures. Il mentionne que cette chose est plus efficace que leur machine de soins, et qu'ils ont encore des progrès à faire. Cold attaque donc Krillin et lui prend les Senzu. Piccolo tente de les récupérer mais en vain. Frieza lance une attaque fulgurante sur Goten, le mettant rapidement hors d'état de nuire. En observant son apparence, Freezer en déduit qu'il est également le fils de Goku. Trunks tente d'intervenir mais subit le même sort. Cette fois-ci, il reconnaît l'apparence de Trunks. Freezer en conclut qu'il doit être le fils du Saiyan l'ayant tué dans le passé. Le tyran cosmique prépare donc une attaque finale pour en finir avec eux, mais il est soudainement interrompu par Ten Shin Han et Yamcha. Ten Shin Han utilise de nouveau la fusion d'âme avec Chaos, tandis que Yamcha réveille de nouveau le loup qui sommeille en lui pour la deuxième fois. Malheureusement, et vous vous en doutez, la différence de niveau était trop grande, et les deux finissent à terre. Gohan se trouve à nouveau face à Freezer, rassemblant les dernières forces qui lui restent pour l'affronter. Piccolo ne parvient pas à récupérer les Senzu, et est étonné des progrès fulgurants qu'a fait Cold. Ce dernier est également surpris du niveau de Piccolo, et indique qu'un Namek ne devrait pas avoir un tel niveau. Bulma agacé demande à Kaio du Nord s'il a pu contacter Goku et Vegeta. Le Kaio répond qu'il est toujours en attente d'une réponse des Kaioshin. Ces derniers sont préoccupés par l'arrivée d'une certaine personne dans leur univers. Il s'agissait de Champa, le frère de Beerus. Ce dernier interrompt l'entraînement de Goku et Vegeta et demande à voir son frère. Beerus apparaît sur le champ, ayant repéré la présence de son frère, et lui demande ce qu'il fait ici. Freezer ayant récupéré toute son énergie, le combat est maintenant à sens unique. Durant le combat, Gohan sent qu'il s'éloigne de la position de Goten, Trunks et les autres. Il pense donc qu'il peut tout donner, et décide de jouer le tout pour le tout, en concentrant toute l'énergie qui lui restait jusqu'à maintenant. Freezer lui demande ce qu'il prépare, en indiquant que les singes ne semblent pas avoir abandonné. Gohan réutilise le Kamehameha, mais Freezer explique que si ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas la seconde fois. Freezer dévie donc le Kamehameha avec la main. Mais un deuxième Kamehameha beaucoup plus gros apparaît devant lui. Freezer comprend. Gohan avait lancé un Kamehameha suffisamment gros pour être crédible en tant qu'attaque. Mais en réalité, celui-ci n'était qu'un leurre, camouflant la réelle attaque. La totalité de la puissance qui lui restait était contenue dans cette dernière attaque, ne laissant aucune échappatoire pour Freezer. Après l'explosion, Gohan fonce dans la fumée pour ne laisser aucun répit à Freezer, mais voit que ce dernier a utilisé Mira et Towa comme bouclier. Gohan comprend alors que si Freezer s'était éloigné des autres, c'était dans le but de se rapprocher de ses hommes. Gohan a compris qu'il avait fait une grosse erreur. Il s'était beaucoup trop inquiété pour ses alliés, en oubliant les ennemis restants. N'ayant plus de force, il finit rapidement à terre, et Freezer s'apprête à lui donner le coup de grâce. Quand tout à coup, Goku et Vegeta apparaissent devant lui. Goku fixe Freezer et lui demande comment il a pu revenir à la vie.
Freezer éclate de rire et lui répond qu'il va enfin pouvoir se venger pour l'humiliation qu'il a subie. Pendant ce temps, Vegeta remarque l'état de Trunks et aperçoit les Senzu dans la main de Cold. Sans hésiter, il fonce sur lui en Super Saiyan 2, l'attaque de plein fouet et récupère les Senzu. Goku tourne alors son regard vers ses deux fils à terre. Il serre les poings et lance à Freezer. Freezer, tu es revenu, et la première chose que tu fais, c'est attaquer ce que j'aime. Aussitôt, il se transforme en Super Saiyan God dans une explosion d'aura rouge, mais Vegeta l'interrompt. Ne sois pas si pressé, Kakaroto! On n'a pas encore décidé qui allait se battre contre lui. Freezer ricane, amusé par la situation. Vous pouvez même venir à deux, cela ne me gêne pas. Vegeta fronce les sourcils, furieux, et lui demande de répéter. Goku intervient et demande à Vegeta de soigner les autres avec les Senzu. Vegeta hésite un instant, puis part soigner les blessés. Mais avant de s'éloigner, il lance tout de même à Freezer. Si ça prend trop de temps, c'est moi qui m'occuperai de toi. Freezer laisse partir Vegeta, et le sourire au coin annonce. Tu crois que tu es le seul à avoir une surprise, Son Goku? Moi aussi, j'ai une nouvelle botte secrète. Goku argue un sourcil. Tu veux dire que tu vas te battre à 100% de ta puissance? Comme la dernière fois? Freezer rit et répond. Ne sois pas stupide. J'ai bien compris les faiblesses de cette technique. À l'époque, mon corps n'était pas habitué à exploiter 100% de ma force, ce qui épuisait mon endurance. Mais après 2 années d'entraînement, j'ai appris à contrôler toute ma puissance sans les inconvénients. Goku croise les bras et sourit. Très bien, Freezer. Montre-moi ça. À ces mots, Freezer concentre son énergie. Une aura dorée l'entoure, illuminant la zone d'une lueur intense. Son corps change, se couvrant d'un éclat doré métallique. Cette forme que j'ai développée, je l'appelle Golden Freezer. Alors, es-tu prêt, Son Goku? De son côté, Vegeta observe la transformation et comprend que Freezer ne plaisantait pas quand il disait qu'il était capable de les prendre tous les deux en même temps. Il fouille dans le sac et compte qu'un dernier Senzu. Piccolo l'interpelle alors. J'en avais 2, mais j'ai dû en prendre un après mon combat contre Mira. Krillin propose alors une solution. On peut les couper en 2, c'est ce que Goku avait fait lors de notre combat contre Nappa et Vegeta. Vegeta coupe donc le Senzu et donne la moitié à Trunks et l'autre à Goten, qui reprennent tous deux conscience. Piccolo de son côté donne la moitié de son dernier Senzu à Gohan, qui ouvre enfin les yeux. Gohan frustré serre les dents. J'ai encore trop relâché mon entraînement pendant la période de paix. Piccolo pose la main sur son épaule. C'est normal, tu vas bientôt devenir père. Mais ne t'en veux pas trop. De toute façon, même à ton meilleur niveau, tu n'aurais rien pu faire contre cette nouvelle forme de Freezer. Freezer ne perd plus une seconde et attaque immédiatement Goku, le projetant violemment dans l'espace et le faisant traverser la Lune d'un seul coup. Freezer esquisse un sourire satisfait. Finalement, c'était plus facile que prévu. Mais à sa grande surprise, Goku revient immédiatement en se téléportant aussitôt sur Terre. Mais alors, tu peux survivre dans le vide spatial maintenant? Murmure Freezer intrigué. Goku atterrit et fixe son adversaire avec sérieux. Je vois que tu ne plaisantais pas, Freezer. J'ai eu tort de me limiter au simple Super Saiyan God contre toi. Ces paroles surprennent les autres combattants. Il réalise alors que Goku a encore progressé. Goku ferme alors les yeux, se concentre et son aura rouge se transforme en un éclat bleu intense. Lorsqu'il rouvre les yeux, sa chevelure prit une teinte azur. Voici ma véritable nouvelle puissance. Le Super Saiyan God Super Saiyan, déclare-t-il avec détermination. Le combat reprend aussitôt. Cette fois, Goku et Freezer s'affrontent à pleine puissance. Leurs échanges de coups créent des ondes de choc dévastatrices. Mais malgré cette nouvelle forme, Freezer conserve l'avantage. Vegeta observe le combat et ne peut s'empêcher d'être surpris. Comment a-t-il pu autant progresser? Jusqu'à atteindre un niveau divin, et même surpasser le niveau de Kakaroto. De son côté, Cold est également surpris, et ne comprend pas pourquoi son fils peine autant à éliminer Goku malgré sa nouvelle puissance écrasante. Les deux combattants donnent tout ce qu'ils ont, mais Goku commence à perdre du terrain. D'un coup violent, Freezer envoie valser Goku. Ce dernier se relève, essoufflé, et admet « Freezer, tu es bel et bien plus fort que moi. » Vegeta déclare que le combat a déjà trop duré et que c'était à son tour maintenant. Mais Goku l'interrompt et indique qu'il a juste compris le point faible de Freezer et souhaite en profiter. Freezer rit amusé. Un point faible, moi? Ne soyez pas ridicule, je n'ai aucun point faible. Vegeta le corrige alors. Si, tu ne maîtrises pas encore ta nouvelle forme. Goku enchaîne. C'est vrai, mon temps est limité sous cette forme. Mais en m'entraînant avec quelqu'un de mon niveau, j'ai appris à gérer mon endurance. Il marque une pause avant d'ajouter. Toi, en revanche, tu n'as jamais eu d'adversaire de ton calibre. Tu n'as donc jamais pu combattre à fond. Ce qui signifie que tu n'as jamais appris à maîtriser ton endurance efficacement. En tout cas, sous cette forme. Les mots de Goku résonnent comme un coup de tonnerre. Vegeta repense alors aux paroles de Whis, indiquant qu'un partenaire d'entraînement de son niveau est essentiel pour progresser efficacement.
et comprend désormais l'importance cruciale de cet enseignement. Et pourquoi Freezer, malgré sa puissance écrasante, n'a toujours pas réussi à vaincre Kakaroto. Le combat reprend, mais cette fois Goku adopte une nouvelle stratégie. Il ne cherche plus à battre Freezer par la force brute. Mais au lieu de cela, il bloque chaque attaque et esquive avec précision pour économiser au maximum son énergie. Ce combat devient donc une épreuve d'endurance. Le premier qui aura gaspillé trop d'énergie aura perdu. Et le premier à flancher fut Freezer. Lorsqu'il tente d'asséner un coup à Goku, ce dernier ne bouge même plus. Son expression change et il riposte violemment, reprenant l'ascendance sur le combat. Freezer comprend alors l'horrible vérité. J'ai perdu l'avantage. Pire, je vais perdre ce combat. Dans un accès de rage incontrôlé, il libère toute son énergie dans une dernière attaque désespérée. Autour d'eux, des failles interdimensionnelles commencent à s'ouvrir. Piccolo, inquiet, déclare: c'est exactement ce qui s'est produit quand Boo et Gotenks ont forcé la salle de l'esprit et du temps. Mais Goku reste imperturbable et fixe Freezer avec un calme olympien et lâche. Avant, ça aurait pu être un problème. Mais aujourd'hui, ces petites crises de nerfs ne servent plus à rien. Il ferme les yeux, se concentre, et son aura divine commence à entourer les fissures spatiales. Petit à petit, il stabilise les fissures d'espace interdimensionnel, et referme les brèches une à une. Puis, il enchaîne immédiatement avec un Kamehameha dévastateur. L'attaque frappe Freezer de plein fouet, le mettant à genoux, épuisé et incapable de riposter. Goku s'approche lentement de lui et déclare: je ne peux pas te laisser vivre. Tu as eu une seconde chance, une troisième chance, et maintenant, une quatrième chance. Mais tu as préféré revenir encore et encore pour te venger. Soudain, Cold s'interpose entre eux. Attends, nous avons fait une grossière erreur, mais nous avons compris la leçon. Nous ne reviendrons plus jamais. Goku observe Cold un instant, puis incline légèrement la tête. Je veux bien te croire, mais Freezer, lui, ne renoncera jamais à sa vengeance. À ce moment précis, un rayon d'énergie jaillit, transperçant Cold et Goku d'un seul coup. Tous les deux s'effondrent et Freezer se redresse lentement. Il retrouve son apparence normale, épuisé mais vivant, et s'avance vers son père qui le regarde avec incompréhension. Pourquoi? Freezer esquisse un sourire cruel. Tu le sais mieux que quiconque, père. Je me suis toujours servi des autres, et tu ne fais pas exception. Cold panique et tente d'avaler le dernier senzu qui lui reste. Mais Freezer lui tranche la main, sans hésitation, et s'empare du haricot pour l'avaler lui-même. L'énergie de Freezer remonte en flèche. Son corps se transforme à nouveau. Golden Freezer était de retour. Vegeta intervient, attrape Goku et l'envoie vers Piccolo, en lui ordonnant de le soigner avec le demi-senzu restant. Piccolo s'exécute immédiatement, permettant à Goku de se relever. À la surprise générale, Vegeta libère à son tour une aura bleutée, et se transforme donc en Super Saiyan God Super Saiyan. Tout le monde est sous le choc, sauf vous. Trunks, les yeux écarquillés, s'exclame alors. Mais comment mon père a-t-il pu atteindre la même forme que Goku, sans le rituel? Goku, un sourire au coin, explique. Vegeta a bien suivi un rituel. Krillin fronce les sourcils et demande: mais il faut bien 5 Saiyans pour créer un Super Saiyan God, non? Goku répond: oui, mais il existe une autre méthode. 5 Saiyans peuvent transmettre leur pouvoir pour créer un Super Saiyan God. Mais un Super Saiyan God peut transmettre à lui seul son pouvoir à un autre Saiyan. C'est ainsi que Vegeta put devenir un dieu, grâce à un rituel que nous avons exécuté tous les deux. Krillin demande alors intrigué: mais est-ce que Vegeta est plus fort que toi maintenant? Nous n'avons jamais réussi à nous départager. Nous sommes d'un niveau équivalent aujourd'hui. Gohan intervient. Mais alors vous devez attaquer à deux. Freezer sera sûrement encore plus dangereux au début du combat. Non. Mon combat avec lui a permis d'expérimenter sa nouvelle forme. Il sera donc plus dangereux que durant notre combat. Et puis, soyons honnêtes, Vegeta ne me laissera jamais l'aider. Krillin soupire, l'air désespéré. Donc tout repose sur lui, c'est ça? Trunks confiant déclare: mon père va l'éclater. Vegeta se tient face à Freezer, prêt à en découdre. Dès le premier échange de coups, l'intensité est telle que la terre entière se met à trembler. Goku observe l'affrontement et s'inquiète. Vegeta, fais attention. Si vous vous battez trop violemment, la terre ne tiendra pas. Mais Vegeta répond alors avec arrogance: tu plaisantes, Kakaroto? Comment veux-tu que je ne me batte pas sérieusement contre lui? Pendant ce temps, Piccolo était frustré et pensait que Cold avait consommé le dernier senzu, mais ne s'attendait pas à ce qu'il le conserve pour Freezer. Goku comprend qu'ils n'ont plus de senzu et propose une alternative. On peut demander à Dende de nous rejoindre. Piccolo approuve l'idée, mais souligne un risque majeur. Freezer connaît déjà Dende et ses pouvoirs. S'il le repère, il le prendra immédiatement pour cible. Gohan intervient à son tour. Si Vegeta perd, nous n'aurons aucune chance contre Freezer. Papa doit absolument récupérer toute son énergie pour pouvoir réutiliser le Super Saiyan aux cheveux bleus. Goku coupe son fils et précise avec sérieux: le Super Saiyan God Super Saiyan.
Piccolo, exaspéré, soupire avant de lâcher. Il faudrait vraiment lui trouver un autre nom. Le combat continue et l'issue reste incertaine. Face à Vegeta, Freezer perd patience et déclare avec mépris « Je n'ai plus de temps à perdre avec vous, sale macaque !» Il lève alors la main et prépare une attaque dévastatrice, capable de détruire la Terre en un instant. Vegeta serre les dents. Il comprend que s'il esquive, la planète n'en survivra pas. Il n'a donc pas le choix. Il doit l'arrêter. Freezer lance alors son attaque, une sphère d'énergie colossale, et Vegeta riposte immédiatement avec un Final Flash surpuissant. Les deux attaques entrent en collision, secouant toute la planète. Mais Freezer est bien trop puissant. Petit à petit, Vegeta commence à perdre du terrain. Freezer ricane, sûr de sa victoire. « C'est terminé pour toi, misérable insecte !» Mais au dernier moment, Freezer est frappé par une puissante attaque de Ki, capable de le désorienter. Vegeta saisit l'opportunité pour détourner l'attaque de Freezer, puis fonce sur lui pour l'éloigner le plus possible de la Terre. Freezer se libère d'un coup violent et demande à Vegeta avec surprise « Pourquoi tiens-tu autant à protéger cette planète, toi qui avant adorais y massacrer ses habitants ?» Vegeta le fixe donc avec intensité et lui répond fièrement « En tant que terrien qui protège sa maison, en tant que père qui protège sa famille, et en tant que prince des Saiyans qui protège les derniers membres de son peuple, je ne laisserai personne toucher à ne serait-ce qu'un grain de poussière à cette planète. Mais ça, tu ne pourras jamais le comprendre, Frieza. » Freezer confirme alors « En effet, cela me donne envie de vomir. » Pendant ce temps, Goten et Trunks s'approchent de Salsa, l'un des anciens alliés de Freezer qui venait de l'attaquer par surprise. Gohan, intrigué, lui demande alors « Pourquoi as-tu fait ça ?» Goten explique « Ils n'avaient pas le choix de nous attaquer. En fait, ils ne sont pas aussi mauvais qu'on le croit. » Piccolo reste méfiant mais choisit de ne rien dire. Soudain, Goku apparaît, totalement guéri, accompagné de Dende, qui soignait Yamcha et Tenshinhan. Goten lui demande alors « Peux-tu aussi soigner les Makaioshin ?» Dende acquiesce et les soigne immédiatement. Goku sourit et déclare « Grâce à Dende, j'ai entièrement récupéré. Si Vegeta perd, je serai prêt à agir. » Le combat entre Freezer et Vegeta continue plus intense que jamais. C'est vrai, il est déjà plus endurant qu'avant. Lors de son combat contre Kakaroto, son énergie avait déjà beaucoup baissé, et cette fois, elle diminue plus lentement. Freezer ricane, confiant de sa supériorité. Tu es peut-être aussi fort que Son Goku, mais cette fois, ça ne suffira pas. Vegeta lance alors une puissante rafale de boules de ki, mais Freezer contre immédiatement avec une attaque similaire. Les deux adversaires s'élancent alors dans un féroce combat au corps à corps, enchaînant coup sur coup. Petit à petit, Vegeta commence à être dépassé. Freezer prend clairement l'avantage. Alors que Vegeta est au bord de la défaite, Goku apparaît soudainement. Alors Vegeta, on échange de nouveau? Freezer voit Goku en pleine forme, et il comprend immédiatement que si les deux Saiyans s'alternent, il n'aura plus aucune chance. Mais Vegeta, fier et borné, refuse catégoriquement. « Retourne sur Terre, Kakaroto! Je n'ai pas besoin de toi !» Goku lui demande s'il est sûr de lui. « Dégage de là, Kakaroto !» hurle Vegeta, prêt à continuer seul. Face à cette détermination ou bordination, Goku n'insiste pas et retourne sur Terre. Vegeta se prépare à lancer un nouveau Final Flash. Freezer continue de ricaner. « Tu es sûr de toi? Cela est sûrement ta dernière attaque, Vegeta !» Vegeta réplique avec un sourire au coin. « Alors quoi, Frieza? Tu as peur? Tu veux peut-être que j'annule mon attaque ?» Freezer fronce les sourcils, si on peut appeler ça des sourcils, et répond froidement. « Je ne tomberai pas dans le panneau et vais esquiver ta technique sans problème. » Il observe donc Vegeta, concentré, prêt à éviter le Final Flash. Vegeta lance alors son attaque. Mais ce n'était pas un Final Flash. Une explosion de ki aveuglante éclate, empêchant Freezer de voir ce qui se passe. Freezer panique et recule instinctivement pour éviter une potentielle attaque. « Bah alors, Frieza, tu fuis? Je ne te savais pas aussi lâche !» Énervé par ces provocations, Freezer s'arrête immédiatement, presque instinctivement. C'était exactement ce que Vegeta attendait. Son véritable Final Flash est maintenant prêt à être envoyé. Freezer n'a pas le temps de réagir. L'attaque déchaînée de Vegeta l'envoie valser jusqu'à Jupiter, détruisant la planète gazeuse dans une explosion cataclysmique. Vegeta arrive sur les lieux du chaos et observe les ruines de l'ancienne planète. Jupiter était parfaite pour mon attaque. On la ramènera avec les Dragon Ball. Mais un rire sinistre se fait entendre. Freezer flottait encore dans l'espace, un bras en moins mais vivant. Vegeta est surpris mais ne perd pas son sang-froid. Après avoir encaissé ça, tu penses toujours pouvoir me vaincre? Freezer sent sa forme golden faiblir. Il était à bout. Il cherche donc une attaque dévastatrice et la propulse dans la direction opposée à celle de Vegeta. Tu crois être le seul à avoir des stratégies en détruisant des planètes? Essaye de protéger celle que tu aimes tant! Hurle Freezer. Vegeta comprend aussitôt son plan. L'objectif de Freezer, ce n'était pas lui,
c'était la Terre. Vegeta fonce immédiatement pour tenter d'arrêter l'attaque. Freezer épuisé retrouve sa forme normale. Tiens, rien ne m'énerve plus que de laisser ces maudits singes en vie. Mais il vaut mieux que je rentre. Même si j'arrive à me débarrasser de Vegeta, Goku sera toujours là. Et je n'aurai aucune chance contre lui dans mon état. Pendant ce temps, Vegeta fonce pour intercepter l'attaque dévastatrice de Freezer. Il tente de la stopper à main nue, mais l'effort est trop intense. Son corps cède, il perd sa forme de Super Saiyan God Super Saiyan. Goku apparaît derrière lui et s'apprête à intervenir, mais il hésite. Il pense que Vegeta détesterait recevoir son aide. Mais cette fois, Vegeta tourne la tête vers lui et lui crie « Qu'est-ce que tu attends, Kakaroto? Si cette technique passe, notre famille disparaîtra avec la Terre. Alors s'il te plaît, Kakaroto, aide-moi à arrêter cette attaque. » Goku sourit, active immédiatement le Super Saiyajin God Super Saiyan et se place aux côtés de Vegeta. Très bien, Vegeta. À nous deux, on va stopper cette attaque. Les deux Saiyans unissent leurs forces et repoussent l'attaque de Freezer, sauvant une fois de plus la Terre. Goku et Vegeta attendent le retour de Freezer, mais il ne revient pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne la fuite. Ça veut dire qu'il reviendra encore plus fort un jour. Alors il faut s'entraîner encore plus durement. Tu accepterais de continuer à t'entraîner avec moi, Vegeta? Évidemment. Mais on a quelque chose à régler avant ça. Les deux Saiyans retournent alors sur Terre pour expliquer la situation aux autres. Les Kaioshin rentrent dans leur dimension à travers le portail qui se trouve sur Terre. Mais au moment où tout semble se calmer, Goku se retourne brusquement, le regard sérieux. Bon, maintenant que le problème Freezer est réglé, on a quelque chose à vous dire. Mais de quoi s'agit-il? Vous le saurez prochainement. Du moins, je l'espère.